Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le War Apéro numéro 7, qui n'était pas du tout prévu, ça devait être autre chose à la base, mais GW a fait quelque chose que je ne comprends absolument pas. Il a révélé à travers une vidéo sur leur chaîne YouTube le contenu de la boîte, mais surtout le contenu du codex Emperor Shenron. Alors je comprends pas du tout ce mouvement-là. Bon après ils se disent peut-être que la review se passe samedi et du coup autant retirer l'épine dans le pied, comme ça fait pas trop mal quand on découvre ça samedi, avec la hype, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une grosse déception et qu'il y a un peu une confirmation des leaks qu'on a eu sur Reddit. Et si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir OPEX ou Décontracté Ductan pour savoir de quoi il s'agit. Nous, on va juste parler de ce qui s'est passé sur GW. On se jette directement dans le bain. La vidéo en question, c'est celle-ci. Vous allez la voir, mais globalement, elle montre juste comment elle a peint la boîte et un petit peu le bouquin. C'est pour ça que j'en parle directement. Et le contenu de de ce codex, bah voilà, si les datasheets qu'on a, bon, c'est pas très très clair, mais au final, on s'en fout un peu, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est contenu dedans, et notamment sur les personnages, on en a très très peu. On en a 2 nommés et 5 génériques. On pourrait se dire, ah c'est marrant, il y en a 6. Bon, il y en a plutôt 7 parce qu'il y a le démon avec les ailes et sans les ailes. Donc on tourne plutôt au niveau de 7 que de 6. Mais bon, 2 nommés, 5 génériques. On a le prince démon, mais le prince démon c'était sûr. Et comme rajout qu'on connaissait pas, il y a juste le sorcier. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un maître de l'exécution. Il n'y a pas un personnage en armure Terminator. Donc les Termis, déjà que les gardes Phoenix n'ont pas été refaits, ils n'ont pas de personnage en plus pour les leads, pour apporter des bonus ou quoi. On a vu un détachement lié au personnage. Et ben les Termis, on les jouera pas dans ce détachement-là. Donc c'est un peu la douche froide qui commence légèrement, mais elle continue cette douche froide. Elle continue, bon, avec les unités Slanesh, ça vous connaissez, hein, les Flawless Blade, les Noise Marine, Tourmentor et qui s'appelle les Infractors, les petits derniers. Et en unité générique, voilà ce qu'on est sûr, le Rhino, Landraider, Thermi, Eldrake, Morphien et les Spawns. Les Spawns n'étaient pas montrés, mais on s'en doutait. Elles étaient un peu comme le Prince Démon, on sont toutes les légions, donc elles allaient forcément revenir. Par contre, ce qui est un peu déception, c'est que ça veut dire que le côté un peu, on pourra jamais faire une armée de tir, c'est ça que je veux dire. Le côté tir a disparu parce que on a que le Morlfien et on n'a pas le Forgefien qui a un tir sympathique avec des plasmas. Donc on pourra clairement pas les jouer, c'est côté tir, donc on jouera que les trucs de cac. C'est un peu limitant. On a le Eldrake, mais le Eldrake n'est quasiment jamais joué, donc on peut directement le mettre à la poubelle. Pareil comme le sorcier, à mon avis, c'est des petits smites au tir. C'est pas ce qui nous intéresse en EC, en prochain run, en EC. Et du coup, bah, on se retrouve quand même à avoir un ajout personnage qui ne sert absolument à rien, et on a un volant qui sera jamais joué parce qu'il fait que du tir et c'est pas du tout ce qui nous intéresse. En prochain drop, vous allez me dire, ouais, t'as bien le Land Raider qui tire. Raider, il va sûrement aider pour faire avancer les flows les Flow S-Blade pour qu'il charge juste après. Donc, un peu la déception à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en ajout vrai, on a que les spawns qu'on connaissait pas, et c'est tout. Les spawns, c'est les enfants du chaos de Slanesh, donc c'est une grosse déception également. Et on connaît enfin le contenu concernant les démons, et tout pareil, grosse déception, on n'a que 5 datasheets disponibles. Et on va en parler un peu après de ces 5 datasheets. Enfin, pas de manière détaillée, mais disons de manière globale. On voit qu'on a que Shalaxi en personnage nommé, le gardien des secrets, les démonettes, les seekers et les fians. C'est tout. C'est un peu limitant et c'est un peu décevant de se dire qu'on va pouvoir jouer que ça. Bon, c'est déjà cool de se dire on va jouer les démons. Bah, au moins ça rassure les joueurs démons de se dire que leur codex, leur armée n'est pas en danger. Et ça veut dire autre chose pour les autres légions, mais là on va directement à la conclusion, parce que là je vous ai juste présenté ce qu'il y avait dans le contenu. Et en conclusion, là on va pouvoir parler un peu plus en détail. Alors, confirmation des leaks entre guillemets, pourquoi? Parce que avec la vidéo que GW vient de lâcher sur leur chaîne YouTube et l'article qu'ils nous ont donné hier soir, on a un peu une confirmation de la quasi-totalité des leaks qui a été donnée, et ceux qui ne sont pas, que GW n'a pas encore démontré, montrent quand même une tendance assez négative. C'est-à-dire que, on va en parler juste après, mais on va avoir un cas démon un peu décevant. Donc, on a un premier point, c'est qu'avec ces deux informations-là, les leaks ont l'air de se confirmer. On a peu d'unités au final, on n'en a que 22 si on compte les démons.
et on en a que 17 si on les retire. Pourquoi je les retire? On va parler juste après parce que leur détachement, parce que oui, ils sont certainement jouables que dans un seul détachement, c'est ce que l'Elix disait. Et pourquoi je dis 10? Il faut plus se concentrer sur le 17, et le 17, on devrait même le retirer, on devrait dire 16, voire 15, parce que l'Eldrick n'a jamais joué. 1, c'est un volant. 2, c'est un truc de tir. 3, les Oppression ne joue que CAC quasiment. Donc au final, c'est pas du tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire on tourne plus autour de 15 datasheets pour voir, parce que même le sorcier, en fait, si on regarde la datasheet qu'il a chez les Chaos Space Marine, c'est pas un truc qui nous intéresse. Donc au final, vraiment, on va vraiment se concentrer sur 15 datasheets, et 15 datasheets, c'est très très peu. C'est pour ça que je voulais comparer avec les démons, parce qu'en fait, 5 datasheets de démons, si on les retire, on tombe à 15, ça veut dire qu'on retire un tiers, 25%, pardon, un quatrième de ce qui est déjà préexistant. C'est-à-dire qu'au final, on se retrouve avec l'armée du chaos, avec le moins de datasheets contenus dans le codex même, parce que si on retire le côté démon, hein, bien sûr, parce que sinon on rajoute les démons également des autres légions, on n'est plus du tout sur le même nombre, mais si on tourne autour de 17, il faut savoir que les Thousand Suns tournent autour de 21, les World Eater également tournent autour de 20, et bon, les Nurgle et la Death Guard ont loin devant, parce qu'ils ont plein de trucs sympas pour eux. Ça fait un peu peur, parce que si ça confirme les leaks, c'est-à-dire qu'il y a des choses pas folles que les leaks ont dit. Typiquement, le cas démon, il point juste après. Parce que je mets on fait quoi? On fait quoi? Parce que le détachement des démons, ça dit que il n'y a que ce détachement-là qui est jouable avec des démons, et c'est limité en points. Donc ça veut dire vraiment que si c'est plus pour des joueurs démons qui voudraient jouer EC que l'inverse, que sinon on veut le jouer vraiment que dans un seul détachement, et vous pouvez même pas jouer full démon, ou là vous serez limité et réduit d'une manière ou d'une autre, ce qui est vraiment une grosse déception pour ma part. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour les démons des autres légions? Est-ce qu'on va avoir, par exemple pour les War Leaders, on va juste avoir Scarbrand, un buveur de sang, des sanguinaires, je sais pas moi, les chiens de corne et le canon? On va avoir ça pour les War Leaders, ça va être super triste. On va avoir quoi? Kéros, un duc du changement, les aurores bleues, peut-être des flammeurs, super. C'est vrai, enfin, moi je trouve ça vraiment une grosse déception. On est limité, on n'a pas tout, on a déjà pas grand chose, et les leaks c'était pas vraiment en faveur de quelque chose de hyper positif. Donc on peut avoir peur de ce qui va se passer samedi, parce qu'évidemment les gens qui ont partenaire et ouais, pas forcément donné ou un autre présenter le contenu de la boîte, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, en tout cas pour le moment. Alors faut pas non plus dramatiser les choses, mais là ça fait quand même deux tendances qu'on trouve un peu décevantes. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que pareil, typiquement les Terminators, ils ont pas fait les gardes Phoenix déjà de base, on se retrouve déjà pas avoir de perso pour les Terminators, ils nous ont montré un détachement qui tournait autour des personnages. Donc, et Lucius, il perd des capacités, il perd le Lone-Up. Typiquement, apparemment, le Leaks dit ça, il perd le Lone-Up. Et il perd une espèce de bonus contre les personnages quand il lead l'unité. Bon. Ça veut dire que typiquement, pour avoir une règle d'armée, on peut retirer déjà des unités alors qu'on n'a déjà pas beaucoup. Et pour bénéficier d'une règle d'armée déjà pas folle, il faut perdre d'autres règles. Bon, c'est un peu décevant, je trouve, à voir ce que ça donne au fil du temps, que samedi va nous révéler. Et voilà. Je voulais juste faire le tour, une petite info, comme ça tout le monde est au courant de l'actualité. Pas du tout prévu comme base, à la base comme vidéo, mais voilà. Joey a fait un move, il faut bien réagir. Donc, comme ça tout le monde est au courant, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, ciao!